Exercice 11, page 215, je crois. Donc Tristan retrouve un vieux dé à 6 faces en rangeant sa chambre. Par curiosité, il le lance 65 fois, mais ne tombe que 8 fois sur la face 6. Peut-on conclure avec un risque d'erreur de 5% que son dé n'est pas équilibré? Alors, donc, on va d'abord dire ce qu'on connaît. Donc, dire que les dés équilibrés, ça veut dire on suppose on suppose qu'il est équilibré, hein, d'accord? Au départ, on suppose, et on va vérifier si c'est vrai, que P, dont la proportion de piles est bien conforme. Donc la proportion est conforme, ça veut dire que P est égal à quoi? Si le D est bien équilibré, 1 sur 6, hein, puisque c'est un lancer de D. Voilà. On va vérifier. On va vérifier ou infirmer cette hypothèse. Donc pour l'infirmer, ben, on va calculer dans l'intervalle de fluctuation et voir si la fréquence observée se situe ou pas à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Voilà. Alors on calcule donc l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation. Donc on devrait dire strictement parlant à 95%, hein, je vais le dire une fois, ça veut dire que c'est un intervalle qui n'est pas fiable à 100%, il est fiable 80% du temps. Hein. Voilà, alors on va rappeler la formule, boum, I de n, alors c'est centré sur P, donc c'est P moins, alors racine de P fois 1 moins P au numérateur. Au numérateur, c'est racine de n. N, c'est la taille de l'échantillon. Et la même chose, cette fois, avec un signe plus. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer. Et ça nous fait quelque chose de sympathique. Donc ici, alors qui c'est qui nous dit la formule? On va remplacer tout par les valeurs. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire là pour nous donner tout ça? Voyons voir qui c'est qui est là. Pourquoi je vois pas les gens qui sont là? Qui peut dire bonjour? Bonjour Dorian. Il y a pas. Ah oui, j'ai oublié le 1,96. Très bien, Justine. Elle est trop forte, Justine. Après, à qui j'ai pas dit bonjour? Lou, rebonjour. Cloud Rider, on ne sait pas qui tu es encore. Après, qui c'est? Dorian, bonjour. Célia, rebonjour. Justine, je t'ai déjà dit bonjour. Laura aussi. Donc, effectivement, je me suis trompé dans la formule. J'ai oublié le 1,96. Merci beaucoup. Donc, on va le rajouter en rouge pour bien le voir apparaître. Alors, 1,96. Voilà, celui-là il correspond donc à l'intervalle de confiance 95%. En fonction de la précision du risque d'erreur que l'on veut, ce coefficient il change. Hein. Là, quand c'est à 95%, c'est 1,96. Si c'était par exemple, si on voulait un truc à 99%, ça sera un nombre un petit peu plus grand, etc. Sinon, on peut les retrouver avec la loi normale. Ici, on va faire avec celui-là, puisque c'est celui qui est le plus usité. Alors, donc, je remplace. Donc, ça fait 1 sur 6, ça c'est P, on l'a dit. Après, donc là, c'est encore 1,96. Donc, P, 1 sur 6. Alors, 1 moins P, on va directement remplacer par ce que ça vaut. Hein, donc, ça fait 5 sur 6. A noter qu'on a déjà plus ou moins fait ce calcul, puisqu'on a déjà fait un calcul avec un dépipé, je crois. Alors là, par contre, on va diviser par racine de quoi? Qui c'est qui nous dit par combien on divise? 50, très bien, puisqu'ici, c'est un... Ah non, pardon, c'est pas 50, on le lance 65 fois. Voilà, c'est ça, n est égal à 65, très bien. Donc on va avoir une valeur un petit peu différente de la précédente. Fois racine de, donc 1 sur 6 fois 5 sur 6 sur blablabla, racine de 65. Alors, est-ce que par hasard, quelqu'un aurait la valeur de l'intervalle? Bon, je pense que Justine doit l'avoir, ou même Laura, oui. Alors, qui c'est qui nous le donne? Qui c'est qui nous le donne? Bon, alors, on va voir. Est-ce que Justine, elle est prête pour nous le donner? Elle aime bien nous donner les... Sortez, revenez. Plus, moi non plus, j'entends pas. Voilà, sortez, revenez. Merci, Laura. Ouais, ceux qui n'arrivent pas à rentrer. Alors, 7, 6, 25, 72. Ah, c'est énorme comme largeur. Oui, c'est parce que... alors, 7, 6, 25, 72. 7, 6, 25, 72. Est-ce que tu es d'accord, Laura?
Bon, alors vous noterez que cet intervalle, il est vaste, hein, donc il n'est pas très précis. Comment ça se fait qu'il soit si large? À quoi c'est dû ça? Voilà, c'est dû au fait que n est égal à 65 est petit. Bon, à noter que ces nombres-là, c'est des pourcentages, il me semble, hein. Donc il faudrait que je mette le symbole pourcent, sinon c'est un petit peu gênant. Voilà, donc 1%. Et là, il faut que je fasse un petit peu de place. Voilà, pour qu'on voit un petit peu... pour avoir quelque chose d'exact. Donc 7,6%, 25%. Voici. Donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet intervalle? On le calcule, c'est bien joli. Mais c'est pour vérifier quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Si effectivement j'ai raison de dire que le D n'est pas pi p, et donc si j'ai raison de dire que P est égal à 1,6, alors je devrais, lorsque je fais une expérience, trouver que la fréquence observée, hein, l'expérience c'est celle que j'ai faite ici, que la fréquence observée se situe bien dans l'intervalle de confiance, ici, pardon, l'intervalle de fluctuation, ici n égale à 65%. 65, pardon. On pourrait noter ici n c'est 65 en fait. Hein. On pourrait remplacer n par sa valeur, c'est 65. On peut le faire tout de suite, hein, d'ailleurs, on va le faire ici. Ce sera beaucoup plus simple. Donc ici on met i65, ce sera beaucoup plus correct. Voilà. i65. Bon, alors donc, il faut calculer f. Hein. On calcule fops. Alors qui c'est qui nous dit combien il fait fops? On calcule fops. Alors, qui c'est qui nous donne la formule pour calculer fops? Voyons voir. Est-ce que ça va mieux? Nadège, est-ce que tu entends mieux? Bonjour Nadège. Bonjour Julie, est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que ça va? Est-ce que le fait d'entrer et de revenir, vous entendez mieux maintenant? Là, je leur demande si elles entendent. Peut-être que s'ils répondent pas, c'est qu'a priori, elles n'entendent pas. Alors, entendez-vous? Peut-être que moi, je pourrais sortir aussi. Donc, c'est qui? C'est Nadège et Julie. Elles sont encore là, au moins? Je sais pas. Entendez-vous, Nadège et Julie? Elles sont là. Ouais, Nadège, elle la voix. Non. Bon, alors attends, c'est moi qui me délogue et je me relogue. Hein. On l'a déjà fait, il n'y a pas eu de problème. Allez, on va voir si ça marche. Je vais en profiter pour terminer ma tartine. Allô. Et là, est-ce que vous m'entendez? Là. Ah, voilà, c'est cool. Bon, j'espère que Julie ça marche aussi. Et les autres, j'espère qu'elles m'entendent aussi, parce que si ça se trouve, c'est les autres qui m'entendent plus. Non, Laura, c'est bon? Cool. Bon, Nadège m'entend. Allez, on va dire que Julie. Oui, Justine aussi. Donc, il n'y a plus que Julie. Voilà, donc ça, c'est cool. Bon, alors, on va répéter un petit peu tout, Nadège. Tu voyais quand même le... Oui, bon. Est-ce que c'est la peine que je répète? Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pigé dans ce que j'ai écrit au tableau? Est-ce que tu voyais ce que j'écrivais au tableau, Nadège? Moi non, mais je suis le tableau. Bon, Julie, est-ce que tu t'es déjà délogué une fois, Julie? Tu sais, tu sors et tu reviens, ou alors tu fais actualiser la page. C'est comme ça que ça marche en général. Bon, réessayer peut-être une dernière fois. Je ne peux pas te donner l'explication. À moins que ce soit peut-être un problème inhérent chez toi, peut-être que tu as le haut-parleur qui n'est pas branché, un petit détail comme ça. Est-ce que tu entends la musique par ailleurs? Si tu te mets une vidéo YouTube, est-ce que tu l'entends? C'est ça le test qu'il faut faire pour voir s'il n'y a pas un problème annexe. Bon, Nadège, tu as suivi le tableau. Est-ce que tu as compris ce qui s'était passé, Nadège, au tableau? Tu as vu ce qu'on a fait? Trop. Il y a vraiment un petit creux. Bon, je sais pas ce qu'elle m'a répondu, Nadège.
Bon, on va voir. On va lui demander si elle me calcule FOPS. Est-ce que tu peux me calculer FOPS? C'est-à-dire la fréquence observée dans l'expérience qu'on fait. L'expérience, c'est ça. Hein. Par curiosité, Tristan lance le dé 65 fois, mais ne tombe sur 6 que 8 fois. C'est ça qui nous intéresse en l'occurrence. C'est savoir si le dé est trafiqué concernant la fréquence d'apparition du 6. Donc, combien ça vaut FOPS? On n'a plus votre écran. Ah toi non plus, Nadège, t'as plus l'écran? Regarde, quand je le mets l'écran, là, je le remets, tu me dis si tu le vois. Va peut-être falloir que je le que je le départage et que je le repartage. Qu'est-ce que c'est agaçant? Bon, je vais peut-être repartager l'écran alors. Qu'est-ce qu'elle me dit, Nadège? Non plus. On voit plus. D'accord, bon, alors je vais le départager, le repartager. Pour voir comment ça se passe. Donc. Allez, je le repartage dans 2 secondes. 3, 2, 1. Voilà, là il doit être partagé à nouveau. Bon, Gianni a rejoint la réunion. Rebonjour Gianni. C'est bon. Bon, Dorian dit que c'est bon. Super. Allez, on va imaginer que c'est bon pour tout le monde. Donc je vous le remets l'écran. Voilà. Donc ici, bilan. On est en train de chercher, je vous rappelle de quoi il s'agit. Donc on lance un dé. Et la question est de savoir est-ce que ce dé est trafiqué. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un l'a modifié pour que la fréquence d'apparition du 6 soit, mettons, plus importante que la fréquence théorique, à savoir 1 sur 6, si le dé n'est pas trafiqué. Parce que c'est un dé à 6 faces. Donc pour cela, on fait une expérience, on lance le dé 65 fois, et il tombe 8 fois sur 6. Donc ça nous permet de calculer FOPS, la fréquence observée d'apparition du 6. Donc FOPS, comment est-ce qu'on le calcule? Telle est la question. Voilà, très bien Justine. Donc on sait qu'on l'a 65 fois. Sur les 65, il tombe 8 fois sur 6, donc ça fait 8 sur 65. Voilà, c'est la fréquence observée. Alors je le note. 8 sur 65. 8 sur 65. Et Justine nous dit que ça fait environ 12%. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce 12%? Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on peut conclure? Où c'est qu'il est ce 12%? Oui. Alors Laura, qu'est-ce que tu observes? Voilà. Voilà. Alors on voit que FOPS appartient. Il est en plein milieu, hein. Enfin, il est en plein milieu. Il est bien dedans, hein. Il n'est pas sur un petit bout. Qu'est-ce que j'écris là? FOPS appartient à 12%, n'importe quoi. FOPS appartient à I65. Donc, on accepte l'hypothèse qu'on avait faite au début. Hein. C'est-à-dire que cette hypothèse est tout à fait valide. On accepte l'hypothèse. L'hypothèse, c'est que P est égal à 1 sur 6. Dire que P est égal à 1 sur 6, ça veut dire que le dé n'est pas pipé. A priori, le dé n'est pas pipé. Donc, on va conclure toujours avec une petite notion d'incertitude. On n'est pas sûr à 100% de ce qu'on dit. Donc, il semble donc que le dé n'est pas pipé. Voilà. Bon, ça c'est la correction de l'exercice 11. dont le dé n'est pas pipé, donc il est bien équilibré. Voilà. Bon, classique, on a fait 2 calculs. On a utilisé la formule d'intervalle de fluctuation. On a calculé FOPS, là c'est la formule classique, hein, nombre de cas favorables sur nombre de cas total. On a regardé si FOPS appartenait ou pas à l'intervalle. En l'occurrence, il appartient. Et donc,
on a obtenu le résultat. Bon, c'est le résumé qu'il y a à cette page ici, hein. Ici, on réexplique de manière générale ce qu'on fait. Lorsqu'on veut vérifier une hypothèse, on calcule un intervalle de fluctuation, on calcule une fréquence observée. Si la fréquence observée se situe dans l'intervalle de fluctuation, on accepte l'hypothèse, hein, au seuil de 95%. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr à 100% que l'hypothèse que l'on fait juste, on en est sûr à 95%. Hein. Et sinon, on la rejette, mais on n'est pas sûr non plus qu'il y ait une erreur. On en est sûr avec un risque d'erreur de 5%. Voilà. Bon, donc ça c'est l'utilisation classique de l'intervalle de fluctuation. Il y en a une autre dont on va parler tout à l'heure, hein, c'est ici, là. Mais avant, j'aimerais je vous ai dit de regarder la vidéo de Monsieur Manka. Donc, est-ce que vous vous rappelez les premiers cas qu'il a étudiés, les premiers cas pratiques qu'il a étudiés? Premier... Voilà, vous vous rappelez, ça c'est l'exemple 1. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans l'exemple 1? Est-ce que vous vous rappelez? Tout à fait au début. Là, la proportion théorique, ça correspondait à quoi? Vous vous rappelez quelle était l'expérience ici qui a été faite? C'est qui se rappelle de l'expérience qui a été faite? Vous m'entendez là ou pas? L'expérience qui a été faite. Quoi qui faisait comme expérience là? Vous vous rappelez? P égale 0,5, donc c'était quoi? C'était un lancer de... Voilà, bah oui, un lancer de pièces, c'est ça, très bien Jenny, un pile ou face. Voilà, et donc lui, dans son expérience, il avait fait son pile ou face, et il était tombé sur combien en fréquence observée? La pièce, il était tombé, comme on a fait tout à l'heure, c'est calculer l'intervalle, et puis voir si la fréquence qu'on observe est d'accord. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va se mettre en page 2. On va reprendre l'exemple de Monsieur Monca. Hein. Alors, exemple. C'est Yvan Monca. Donc, c'est pile ou face. On fait un pile ou face. La fréquence observée de combien alors? Ici. 70%. Voilà. P est égal à 1,5. On suppose que que la pièce est équilibrée. La fréquence observée, c'est de 7 sur 10. Voilà. N, combien il vaut ici? N, c'est le nombre d'épreuves qu'on a faites. Qui c'est qui peut nous donner la valeur de... pas toi, Laura. Qui c'est qui nous donne la valeur de N? Est-ce que, au fait, l'écran, est-ce que c'est bon depuis? Est-ce que tout le monde le voit l'écran? On n'a plus votre écran, Nadège. Est-ce que quelqu'un voit plus l'écran? Bon, si personne ne dit rien, j'espère que l'écran c'est bon. Alors, qui c'est qui nous donne ici la valeur de n, c'est-à-dire le nombre d'expériences, la taille de l'échantillon que l'on prend. Je sais pas, c'est l'IA. Je vous rappelle qu'il lance, il lance la pièce 10 fois et tombe cette fois sur pile. Donc, quelle est la valeur de n ici? Est-ce que tu m'entends, Célia? Oui, très bien, 10, c'est ça. N est égal à 10. Donc ici, n est égal à 10. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on calcule? Eh ben, on va calculer l'intervalle de fluctuation I10. D'accord? En remplaçant par les valeurs. Donc, on va remplacer directement P, moins 1,96, racine de P, alors P c'est 1,5. 1 moins P, ça fait 1 moins 1,5, donc ça fait 1,5 aussi. Racine de N, donc ça fait racine de 10. Et la même chose avec un signe plus devant le 1,96. Voilà. Et donc 1,5 fois 1,5,
Alors pourquoi un demi? Ben, c'est P. Pourquoi encore un demi? C'est 1 moins un demi, c'est-à-dire un demi aussi. Voilà. Et dans l'intervalle de fluctuation, on va trouver quelque chose. Alors est-ce que quelqu'un l'a, la valeur là, de l'intervalle de fluctuation? Est-ce que quelqu'un l'a ce truc? Est-ce que quelqu'un l'a ce truc? Est-ce que quelqu'un l'a calculé? Alors monsieur Monca, lui, il avait calculé. Le but du jeu, c'est de vérifier qu'on trouve la même chose que lui. Alors qu'est-ce qu'il avait trouvé, lui? On va aller regarder, avancer un petit peu. Ouais. Et pour le moins 0 quoi? Ça veut dire ça fluctue, ça varie. Fluctuer, ça veut dire ça varie. Effectivement, ça varie dans une gamme très très large. On est entre 20% et 80%. Alors qu'au maximum, on est entre 0 et 100%. On est presque au maximum de l'intervalle. Autrement dit, cet intervalle ne nous apporte pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'il est très vaste? Pourquoi est-ce qu'il est si large cet intervalle? Autrement dit, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour avoir un intervalle beaucoup plus précis? Et ce que n'a pas fait du tout Monsieur Monca dans son exemple, c'était pas le but. Pourquoi est-ce que l'exemple est pourquoi est-ce que l'intervalle est très peu large? Dorian, t'as pas d'idée? Non, Jenny non plus. Imagine qu'au lieu de lancer la pièce 10 fois, on l'ait lancée 1000 fois. Est-ce que vous pensez qu'on aurait obtenu 700? Qu'il aurait été possible d'obtenir 700 piles si on avait lancé la pièce 1000 fois? Non, on n'aurait pas obtenu 700 piles, on aurait obtenu un truc beaucoup plus proche de combien, Dorian? Tu as raison, Dorian, hein? Voilà, pas loin de 500. Alors, pas pile 500, puisque ça fluctue, mais en tout cas pas 700. Ça, on en est sûr. D'accord? Voilà. Et donc, c'est comme le dit Justine, effectivement, c'est la taille de l'échantillon. L'expérience n'est pas assez grande. Et comme on divise donc par racine de n, plus n est petit, plus on divise par un nombre qui est petit, et plus c'est grand. Voilà, donc vous avez tout compris, donc c'est très bien. Donc, voilà pourquoi on a un intervalle de fluctuation qui est si grand. Bon, voilà, vous noterez que 70, hein, 70% est bien inclus dedans. Hein. Donc, il n'y a pas de, tout va bien. Ça veut dire qu'a priori, même si on a un nombre 70% comme ça ne prouve pas du tout que la pièce a un problème. Hein. C'est tout à fait normal que lorsqu'on fait un échantillon de taille petite, on ait un résultat si éloigné de 50%. Voilà. Alors que ça n'aurait pas été le cas si on avait pris les antennes plus grandes. Voilà. Bon, alors, ça c'est l'utilisation classique standard de l'intervalle de fluctuation pour vérifier une hypothèse concernant une probabilité théorique. Il y a une autre utilisation importante qu'on utilise très souvent pour les sondages justement. Avant de faire un sondage, on vérifie que l'échantillon à qui on va poser une question, imaginons par exemple qu'on veut essayer de voir... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Imaginons, je reprends, qu'on veuille savoir à l'avance quel est le résultat d'une élection présidentielle. Donc on veut faire un sondage d'une taille assez grande pour essayer de voir à l'avance qui va être élu. Donc pour cela, si on sonde par exemple tous les habitants d'une certaine ville ou d'un certain village, il se peut que le résultat ne soit pas très fiable car l'échantillon n'est pas représentatif.
Donc ce qu'il faut vérifier avant de faire un sondage, c'est vérifier que l'échantillon qu'on a pris est représentatif. Et pour vérifier qu'il est représentatif, on peut justement utiliser l'intervalle de fluctuation. Donc regardez ici, là j'ai pris un extrait de votre livre, le petit c. Donc une autre utilisation de l'intervalle de fluctuation, la représentativité, savoir un échantillon est représentatif ou pas. Alors je lis, si la proportion P est parfaitement connue, c'est-à-dire si on est certain de cette proportion. Donc ce n'est pas donc comme dans le cas précédent où on avait un dé dont on n'était pas sûr qu'il était équilibré ou pas. Là on connaît parfaitement une proportion. Ça c'est possible, hein, d'avoir une certitude sur la valeur de P. Dans ce cas-là, le fait que FOPS appartienne ou pas à l'intervalle de fluctuation, ça va permettre de voir si l'échantillon lui-même est représentatif ou pas. C'est-à-dire si on a bien pris en quelque sorte les objets, ou les personnes en l'occurrence, complètement au hasard dans l'échantillon. Voilà. Ou si ça n'a pas été biaisé par le fait qu'on a pris des personnes d'une certaine catégorie sociale, etc. Et donc voici ici tout de suite un exemple. Donc on sait en France qu'au 1er janvier 2015, 51,6% des êtres humains étaient des femmes. Bon. Donc, on veut faire un sondage, et pour cela, on va interroger 1000 personnes. Et pour savoir, avant de leur poser une question, si cet échantillon est représentatif, on va regarder, pour savoir si, avant de poser une question pour savoir la réponse à une question qui est donnée, pour savoir si l'échantillon est représentatif, on va regarder si la fréquence observée est inclue dans l'intervalle de fluctuation. Donc ici, dans ce cas-là, quelle est la valeur de P dans cet exemple-là? La France comptait au 1er janvier 51,6% de femmes. On choisit au hasard une commune de 1000 habitants dans laquelle on dénombre 30 femmes. Alors, moi ce que j'aimerais que vous me donniez, c'est la valeur de P, ensuite la valeur de N, et ensuite la valeur de ce qu'on appelle FOPS. Ah, ces trois données sont dans l'énoncé. Alors, qui c'est qui peut me donner la valeur de P? La valeur de P, la valeur de FOPS et la valeur de N. Alors, soit Janie, soit Justine, soit Célia, soit Julie, soit Laura, soit Nadège, soit Dorian. Alors, je remets le tableau. Je comprends pas, moi, monsieur. Tu comprends pas. Bon, même quand on comprend pas, on peut essayer de faire. Regarde, là, je te demande 3 chiffres, donc tu repères dans l'énoncé qui est là, tu as un certain nombre de chiffres. Il suffit que tu prennes ces chiffres-là et forcément tu vas tomber sur le bon. Ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que ce qu'on appelle P, c'est la proportion théorique. Hein, la proportion théorique sur l'ensemble de la population. Donc ici, on s'intéresse au fait que la personne considérée soit une femme ou pas. C'est ça le caractère qu'on étudie. Donc quelle est la valeur de P? Alors N, alors je vois des valeurs qui apparaissent. Alors N 1000, je suis d'accord puisque c'est la taille de l'échantillon. P 0,5, pas tout à fait 0,5 P. P t'as dit que c'était 0,5. 0,5 c'était quand on lançait un dé. Voilà 0,516, hein, parce que même si toi tu dis, et c'est peut-être vrai, que génétiquement quand un être humain naît, il y a une chance sur deux que ce soit une fille, une chance sur deux que ce soit un garçon, ça c'est théorique. Mais là on ne se base pas sur cette théorie-là, on se base sur la théorie qui est connue statistiquement, les résultats de l'INSEE, et là effectivement on nous dit que 51,6% des hommes sont des êtres humains sont des femmes dans la population considérée. Donc P est égal à 0,516. Ensuite, N, c'est la taille de l'échantillon. Donc il me semble qu'ici, la taille de l'échantillon, c'est bien 1000 habitants. Donc je suis d'accord avec ce que c'est bien 1000. Voilà. P, c'est la probabilité théorique. Et ensuite, on a un échantillon. Alors attendez, on va le mettre comme l'a dit Gianni, c'est-à-dire sous forme
de nombre décimal, 0,516. Et FOP, c'est observe sur l'échantillon. Et cet échantillon, dont on veut savoir s'il est représentatif, donc il y a 530 femmes sur 1000. Donc, c'est bien, comme l'a dit Laura, c'est bien FOPS. Voilà, et Justine est d'accord aussi. Voilà. Donc, est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc, c'est 530